C'est bon, c'est fait, on a gagné Thomas. We are the champions. Et cette fois, t'as même pas besoin de faire semblant, Jonas. Tu as vu le match, je t'ai vu regarder du foot. Moi, t'es le seul mec que je connais qui a réussi à regarder le but, à rater le but parce qu'il regardait pas l'écran, et après à rater le ralenti du but parce qu'il regardait de nouveau pas l'écran. Et tout le match, t'as fait semblant de comprendre la règle du hors-jeu, mais bravo. Oui, mais c'était sympa, on a visité la fan zone de Bellerive, belle ambiance. Ouais, on y allait individuellement, mais on s'est vite reconnus avec Jonas, on était les deux seuls sans maillot de l'équipe, sans drapeau, et les seuls à avoir déjà terminé notre puberté. Non, il y avait des adultes aussi. Pardon, les seuls à avoir terminé notre scolarité. Alors, il y avait de la mauvaise musique, il y avait des ados, on était sur le parking de Bellerive, il manquait juste une baston et c'était le Luna Park. Après le match, c'était l'émeute, il y avait du monde partout. En rentrant, j'ai même frôlé un scooter à l'arrêt. D'ailleurs, je suis étonné de pas voir en manchette du matin un humoriste vaudois fauché par un scooter après le match. Effectivement, les villes suisses ont vibré jusqu'au petit matin. Ah, si tu voulais tuer quelqu'un bruyamment, fallait le faire hier, hein. Personne n'aurait remarqué. C'est marrant quand même, hein. Quand les Portugais, les Italiens ou les Espagnols klaxonnent, c'est puéril, c'est inutile, ça fait des ordres, et la police devrait faire quelque chose. Mais quand c'est la Suisse, tout à coup, c'est une super idée. Parlons de foot, si vous voulez bien. La Suisse aura donc surmonté l'enfer de Manaus. On est venu, on a vu et on a transpiré. Toutes les équipes qui avaient joué à Manaus jusque-là avaient été éliminées. On s'attendait au pire, hein. Moi, je pensais qu'après 5 minutes, nos joueurs ressembleraient à Marc Rosset après un match de 5-7. Finalement, il n'en a rien été. Les joueurs suisses étaient super bien préparés. Ils avaient fait 100 fois le tour du sauna avec une combinaison de ski. La Suisse est quand même allée chercher un match dans la forêt amazonienne avec des joueurs qui évoluent à Hambourg, Freiburg, Inbrisgau et Mönchengladbach. Il fallait le faire, hein. La Suisse a suivi tout le match hier puisque la France n'a jamais réussi à prendre l'avantage sur l'Équateur. Ça, c'était chaud. Fallait pas compter sur eux, hein. Eux, ils étaient déjà qualifiés. Ils avaient déjà fait leurs 35 heures. Ils allaient pas se fouler. Plusieurs joueurs avaient posé le RTT. Mais bon, on n'a pas eu besoin d'eux, hein. La Suisse a marqué 7 buts en 3 matchs. Il y a 4 ans, ils en avaient mis 1. Bon, cette année, ils en ont pris 6 contre 2 en 2010. Heureusement qu'ils portaient un maillot rouge à croix blanche, sinon on n'aurait pas reconnu l'équipe de Suisse. Attaque prolifique, en effet, grâce notamment au triplé de Xherdan Shaqiri. Et je tiens déjà à m'excuser pour tous les petits Suisses qui naîtront dans 9 mois et qui passeront leur vie à expliquer aux gens comment épeler leur prénom. Alors c'est X-H-E-R-D-A-N, Xherdan. D'ailleurs, quelque part dans un manoir zurichois, Christophe Blocher est en train de déchirer son projet de politique migratoire restrictive en sanglotant. Merci Shaqiri. Shaqiri qui effraie déjà la presse argentine, paraît-il, adversaire du prochain tour. Il le surnomme le Lionel Messi de Suisse. Non, Lionel Messi, c'est le Xherdan Shaqiri argentin, s'il vous plaît. Messi doit être en train de regarder la défense suisse avec Johan Jourou et Fabien Cher en train de se demander mais comment je vais faire pour les passer? Ah oui, en courant 3 fois plus vite que j'oubliais. Bon, on verra bien. Au Brésil, toujours une histoire bien sympathique. Grâce à ses amis qui recréent les matchs avec des figurines qu'il peut toucher, un jeune homme sourd et aveugle peut suivre la Coupe du Monde. Et quand elle a entendu parler de ça, la FIFA l'a immédiatement engagé comme arbitre pour la finale. À l'issue de la finale, c'est le top modèle Gisèle Bündchen qui remettra la Coupe du Monde à l'équipe vainqueur. Bah c'est bien, ça donne un peu de motivation supplémentaire, hein. En 2006 en Allemagne, c'était Franz Beckenbauer qui félicitait les joueurs. Quand t'as le choix entre un sexagénaire germanique qu'on surnommait le Kaiser et un top modèle brésilien, y a pas photo quand même. C'était quand même un comble que les vainqueurs du Tour de France, ils étaient toujours entourés de magnifiques femmes sur le podium, tandis que les footballeurs, ils avaient le droit à des retraités en costard. Surtout que pendant 7 ans au Tour de France avec Lance Armstrong, ils ont gaspillé des plantureuses naïades sur un type qui avait qu'un testicule. Quel gâchis. Record battu maintenant, un timbre octogonal de 1 cm du 19e siècle. 1 centime. 1 centime. A été vendu aux enchères pour presque 10 millions de dollars. L'acheteur a tenu à rester anonyme, mais il lui manque plus que 990 millions pour pouvoir envoyer une carte postale en courrier. Ah, 10 millions de dollars pour un timbre. Vous vous rendez compte, la dernière fois que quelqu'un a dépensé autant d'argent pour un truc destiné à être léché, c'était Madonna qui commandait un gigolo. Oh. On en parlait tout à l'heure. Olivier Français veut rehausser la place de la Riponne pour obtenir plus de places de parc. Est-ce qu'on est sûr que c'est une bonne idée? La Riponne, il y a déjà assez de gens qui sont perchés. Il y en a pas mal qui sont jamais redescendus, quoi. Et pour terminer, la radio LFM de Mantes-la-Jolie, même nom mais rien à voir, en banlieue parisienne, a été visée par un incendie criminel pour protester contre certains programmes diffusés. Les gars, si vous voulez vous plaindre de mes chroniques, vous êtes trompés. Moi, je bosse à l'autre LFM, à Lausanne. Et dès demain 9h, vous pouvez foutre le feu parce que c'est les vacances. Moi, j'y serai plus. Non, pardon. Ne foutez pas le feu à LFM. À la rentrée, vous risqueriez de tuer Philippe Morax et Fatih Derder. Et du coup, on perdrait un animateur radio de qualité et un homme très sympathique. Et Fatih Derder. Quel enfoiré. Merci Thomas Wiesel.